Plusieurs personnes me demandent à savoir pourquoi j'aime beaucoup trader les figures chartistes, pourquoi j'aime trader les MW. Je vais vous expliquer cela dans cette vidéo. Je me suis inspirée des zones de support et de résistance pour pouvoir travailler avec les MW. Je prends l'exemple d'un marché baissier. On voit une tendance qui est baissière. Le marché il part à la baisse, faux mouvement. Il évolue à la baisse, faux mouvement, il évolue à la baisse. Le marché commence à partir à la hausse. Lorsque moi je vois cette hausse, je vais m'attendre à ce qu'il fasse également une baisse, comme de la manière il a fait ça précédemment ici et ici également. Mais je me rends compte qu'à défaut de ça, le marché il revient à peu près dans la zone. Au lieu de continuer plus bas, il repart à la hausse. C'est-à-dire la zone sera retestée en moyenne 2 fois. Donc moi je vois ça comme un support. Je prends ça comme un support, ça me donne une information haussière, mais je ne peux pas me précipiter ici pour entrer. Donc, lorsque moi je vois mon support ici, alors que je vois également ma figure qui est le W, je ne peux pas me précipiter pour entrer. Il va falloir que le marché fasse une cassure de structure. Le fait que le marché ait déposé, par exemple, un sommet ici, c'est comme le premier sommet, ensuite le deuxième sommet, et je vois un troisième sommet ici. Donc, si le marché va continuer à la baisse, il doit continuer tout simplement. Mais à défaut de ça, si le marché revient casser ce dernier sommet, j'appelle ça une cassure de structure. Donc, lorsque je vois la cassure de structure, la hausse, elle est confirmée pour moi. D'abord, je vois la fin de ma structure. Je vois ma figure qui est le W avec les deux jambes qui forment le support. Et le marché vient casser la structure également. Donc, tout est prêt pour qu'on puisse aller à la hausse. Mais étant ici, je ne peux pas faire un buy. Si je fais un buy, il y a la possibilité que le marché revienne à la baisse pour un faux mouvement et il va me faire sortir. Donc, comme la hausse est confirmée, moi, je vais attendre la fin d'un faux mouvement pour pouvoir suivre l'évolution haussière. Mais comme il y a déjà la figure, moi, je vais tracer la ligne de coup de ma figure comme ça. Donc, je trace la ligne de coup de ma figure et j'attends maintenant un retest. J'attends que le marché revienne faire un faux mouvement. Donc, à la fin du faux mouvement, j'attends la validation de ma stratégie pour pouvoir suivre l'impulsion suivante. Tout simplement parce que le marché il a fini de faire une structure baissière. Ensuite, il vient déposer un W avec ses deux jambes qui confirment le support. Le marché qui fait cette impulsion haussière qui vient faire la cassure de structure, la hausse qui est confirmée et il revient maintenant faire le retest. Donc, à partir de là, je me positionne pour pouvoir suivre la nouvelle impulsion haussière. Donc, pour la baisse également, c'est pareil. Je vois un marché qui évolue à la hausse d'abord. C'est comme une tendance haussière. Le marché qui fait level 1, faux mouvement, level 2, faux mouvement, level 3. Le marché qui vient, je vois ça comme un faux mouvement. C'est comme on s'attend à quoi? C'est que le marché parte faire un niveau plus haut. À défaut de ça, le marché, il arrive à peu près dans la même zone et il commence à baisser. Donc, automatiquement, il y a une zone importante. C'est comme il y a un niveau important à gauche que le marché, il est venu retester, il n'arrive pas à casser. Donc, ça, c'est une résistance. Et lorsque la résistance, elle est là, ça nous donne une information. Mais cette information est insuffisante. Et j'essaie de voir également mes creux pour la hausse. Je vois le marché qui a fait un premier creux ici, un deuxième creux et un troisième creux à ce niveau. Si le marché doit aller à la hausse, il doit déposer un creux qui sera plus haut que le troisième creux. Mais à défaut de ça, on va voir le marché qui va venir casser le dernier creux qui est ici. Donc, j'appelle ça la cassure de structure. Donc, ça confirme encore plus la nouvelle baisse. Et lorsque moi, je vois la baisse qui est à ce niveau, je ne peux pas me positionner ici pour faire un sell parce que le marché, il vient de finir de faire une impulsion, un level et à la possibilité qu'il fasse un faux mouvement. Au lieu de faire le sell à ce niveau, moi, je vais attendre la fin du faux mouvement pour pouvoir suivre la baisse. À ce moment, je trace la ligne de coup de ma figure, la ligne de coup de mon M et j'attends, comme la baisse est confirmée, je vais voir le marché qui va faire un faux mouvement. Il vient, j'attends la validation de ma stratégie pour pouvoir suivre la baisse. Donc, c'est un peu comme ça, je trade. Donc, on va dire, c'est comme, voilà, c'est la logique des supports, résistance, mais de façon bien visible. On arrive à voir le M
Je vois le M qui est pour la baisse. Je vois le W qui est pour la hausse également. Donc, le W, c'est synonyme de support pour moi. Le M, c'est synonyme de la résistance. Et j'attends maintenant la confirmation pour pouvoir prendre mon trade. Donc, c'est un peu comme ça et c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup plus trader avec les MW. Donc, c'était Latifa Trader et à très très bientôt.